Il faut que je vous avoue quelque chose. Il y a des gens qui aiment acheter des souliers. Moi, ma faiblesse, c'est les pinceaux. Juste une seconde. J'aime les acheter, j'aime les essayer et souvent, je me laisse séduire par le prix attractif. Donc, des fois, j'ai des pinceaux de qualité douteuse. Le problème, c'est que avec des pinceaux de qualité douteuse, j'ai pas de gêne à les abuser et le problème, c'est que souvent, le manche se détache de la virole, ça se décolle et ça arrive, je dis que c'est des pinceaux fous qui perdent la tête et j'en ai plein comme ça que ça arrive où j'ai des bouts qui correspondent même plus. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer c'est quoi la cause, qu'est-ce qui cause que le bout se détache ou se décolle et je vais vous expliquer comment éviter ce problème et aussi comment le réparer une fois pour toutes pour que le bout se détache plus. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, on va pouvoir réparer nos pinceaux et on n'aura plus ce problème-là, je vous assure. La raison principale de pourquoi le manche se détache de la virole, c'est à cause que vous laissez tremper votre pinceau dans trop d'eau, pour ceux qui sont à l'acrylique. Et si vous êtes à l'huile, c'est la même chose, vos pinceaux trempent dans trop de solvant ou vous les laissez tremper dans le solvant. L'eau et le solvant va faire ramollir la colle qui retient la virole au manche. Ça ramollit la colle, elle n'a plus de force et alors, à un moment donné, éventuellement, c'est ça qui arrive à vos pinceaux. Comment l'éviter? Bien, c'est très facile. Ce qu'il faut faire, c'est mettre moins d'eau dans le pot. Il faut qu'il y ait assez d'eau pour que les poils du pinceau trempent dans l'eau, mais pas le manche. Donc, vous pouvez voir le niveau d'eau. Je sais pas si je le montre. Je vais mettre un graphique si on le voit pas assez bien, mais j'ai mis un tape jaune pour montrer où la virole rencontre le manche et c'est juste à ce niveau-là que vous avez suffisamment d'eau pour que les poils restent submergés, mais pas assez pour ramollir la colle qui est dans la virole. C'est la même chose pour le solvant à l'huile. Par contre, pour l'huile, c'est mieux de ne jamais laisser vos pinceaux dans le solvant car le solvant est très corrosif pour les poils. Ça va faire sécher vos poils et ils vont devenir cassants. Vous pouvez juste nettoyer les poils de vos pinceaux et le sortir puis vous laissez vos pinceaux soit à plat ou dans un autre pot à côté, mais il faut pas qu'ils trempent dans le solvant, absolument pas. Tandis qu'à l'acrylique, il faut les laisser dans le pot d'eau, sinon la peinture va sécher et c'est très difficile de récupérer les pinceaux quand la peinture allait sécher sur les poils, que ce soit à l'huile ou à l'acrylique. Donc, je vous conseille pas. Je vous conseille de bien les rincer, de les éponger et de les mettre de côté. Vous assurer qu'il n'y a pas de peinture sur vos poils. Donc ça, c'est comment éviter le problème. J'ai un autre aveu à vous faire, c'est que j'ai un côté très cheap, donc j'aime récupérer mes choses. Pour réparer mes pinceaux, j'ai essayé plusieurs colles par le passé, mais ils font toutes la même chose, ils ramollissent dans l'eau parce que j'ai le défaut, moi, de bien remplir mon pot d'eau. J'aime pas ça me lever et aller rincer mon eau. Alors, je le remplis presque à rebord et je laisse tremper mes pinceaux. Donc, je suis coupable de faire ce que je dis de ne pas faire. Et je trouve que ça casse le momentum quand il faut de créatif, quand il faut se lever puis tout ça. Donc, je laisse tremper mes pinceaux tout le temps. Donc, ça m'a fait que je suis une experte dans la réparation de pinceaux. Alors, je vais vous expliquer le truc pour bien réparer une fois pour toutes et vous n'avez plus besoin à les réparer. J'ai essayé plusieurs colles dans le passé et ce que j'ai trouvé qui fonctionnait le mieux pour que ça n'arrive plus à vos pinceaux, c'est du silicone pour bain et tuiles. C'est un restant que j'avais d'une petite réparation que j'avais faite dans ma salle de bain et ça fonctionne à merveille pour coller vos viroles à votre manche. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'en mettre dans la virole. Vous en mettez et vous laissez ça sécher. La marque est pas importante. Lisez les instructions. Celui-ci, ils disent de laisser sécher pendant 12 heures. Et moi, je le laisse encore plus longtemps si possible parce que dans la virole, il n'y a pas beaucoup d'air et
quand c'est rentré, puis il n'y a pas beaucoup d'air, donc je laisse sécher au moins 48 heures ou 36 heures de plus pour que ça être sûr que mon pinceau va rester bien en place. Et c'est comme ça, si le tour est joué, vos pinceaux, vous pouvez leur donner une seconde vie et leur prolonger la vie. Je vous souhaite de traiter vos pinceaux avec beaucoup d'amour et les réparer. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Oh, j'ai oublié, je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile. J'ai un cours en ligne sur les pinceaux. Tous les trucs comme ça que j'ai au fil des années, je vous les partage tous dans le cours. Il est disponible, vous pouvez y accéder 24 heures sur 24. Et je vous mets le lien dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller voir ça. Et on se voit dans la prochaine vidéo.